On va retrouver Vanessa Za qui chaque jour nous emmène à la découverte de notre patrimoine aux quatre coins de la France. C'est ce qu'elle appelle, elle, la croisée, les plumes et les pinceaux sur des terres d'artistes. Et là, nous allons retrouver Vanessa dans le Var. Bonjour Vanessa. On va partir dans le Var. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts? Parce qu'on va monter en voiture, on va faire un road trip tous ensemble. Oui, je m'en déjà les cigales. Bon, ça y est, vous restez sur le bord de la route avec votre barbecue. On part sillonner une petite route, la petite route du cinéma qui longe la côte. Et là, donc petit hommage évidemment à vous, Luc. Alors, on part de hier au bout de la presqu'île de Gien et on s'immerge dans l'ambiance de tous ces petits ports cachés qui ont énormément de charme. Premier stop, le port du Niel. Je vois que ça vous dit quelque chose. On va revivre évidemment une des scènes mythiques de votre film du Grand Bleu. Voilà, et dans cette scène, Jean Reno fait une entrée fracassante en offshore. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, offshore rouge, bien clinquant. Et à son bord, il y a quand même une actrice italienne aussi, mais en talons. Donc ça tronche un petit peu avec les pêcheurs du coin. Roberto mio parlo. Voilà, je sens que vous avez l'accent. Vous remontez en voiture alors. Voilà. Alors, si vous avez justement envie de rester dans cette ambiance des petits ports comme ça, je vous invite à aller au port de Légade. Là, on relonge un petit peu la côte, parce que c'est là que Jean-Paul Belmondo et Anna Karina ont tourné des scènes de Pierrot le Fou de Godard. Et alors l'hôtel de la Reine Jeanne, qui avait servi de décor, il est toujours debout. Il a été rénové et on va tous prendre un apéritif ensemble sur la terrasse au coucher du soleil. Ça c'est top. Héloïse, un petit apéro sur cette terrasse. Ça donne toujours envie, un apéro. Après ça, on file encore plus à l'est, si je comprends bien, et on s'arrête tout, Vanessa. Au Rayol Canadel. Alors moi j'en ai déjà parlé à l'antenne, mais je l'adore cet endroit. C'est le jardin des Méditerranées. On est au domaine du Rayol. C'est totalement idyllique. 11 jardins, tous les jardins de type méditerranéen qu'on peut trouver autour de la planète. Donc d'un seul coup on est transporté aux Canaries, en Australie, au Chili, en Californie. Et pourquoi je vous en parle ce matin ? Eh bien parce que ça a été le décor principal du film Renoir, vous savez, qui avait été joué par Michel Bouquet. Et ils avaient même reproduit l'atelier de Renoir à l'identique dans le verger. Bon, ils y avaient ajouté quelques oliviers. Et c'était un tel écrin, ce domaine, que Michel Bouquet avait confié que si le paradis existait, eh ben, il était au Rayol. Et alors finalement, ils devaient tourner que 5% du film là-bas. Ils en ont tourné 80%. Ah oui. Voilà. Et après ce petit coin de paradis, on fait un petit dernier stop où ? Allez, on file au Cap Dramont. Vous savez, c'est cette presqu'île de roches très rouges qui plonge dans la mer. On est sur la Corniche d'Or, dans une réserve naturelle, la réserve naturelle de l'Estérel. Et alors là, je vous recommande de suivre le sentier du littoral. On va aller piquer une tête dans une crique, la crique du Poussaille. C'est là qu'a été tournée la scène du mariage de Magic in the Moonlight de Woody Allen, les amis. Donc regardez le film à nouveau si vous voulez vous préparer. Et puis si vous avez envie d'accéder à la calanque de Fernand Reynaud, un des lieux de tournage du Cornio, vous pouvez le faire. Mais là, c'est par la mer et c'est un bon prétexte pour découvrir les calanques, les grottes et puis évidemment les criques de l'Estérel. Merci Vanessa, on vous retrouve demain. Restez avec nous jusqu'à 11h. Nous sommes toujours avec Héloïse Goua et Olivier Pouls et autour de cette table pour notre invité du jour, pour son film qui sort mercredi, Luc Besson, Dracula.